Tout le monde a coupé le micro. Le micro de tout le monde est coupé. Oh. Maman, ton micro est coupé. Tout le monde a coupé le micro. Bien-aimé, pose la main droite sur le cœur, commence à parler. Demande au Seigneur de t'accorder ce jour sa miséricorde, afin que tu entres, tu marches dans la lumière. La Bible dit autrefois on était ténèbres, pas la main droite, pose la main sur le corps. Sur le cœur plutôt. Autrefois on était ténèbres. Maintenant nous sommes dans la lumière. Right now, it's all because of you. It's all because of your love that I'm still standing. Voilà, la main doit poser sur ton cœur. Dis Seigneur, parle-moi, accorde-moi ta miséricorde. Peut-être je ne suis pas parfait, mais j'ai besoin de ta miséricorde. Je ne suis pas parfait, mais ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de toi, Yahweh, mon Dieu. Prie, parle à ton Père, les mains posées sur le cœur. Le cœur, c'est la chambre. Je suis dit, quand tu entends ma voix, ouvre-moi la porte de ton cœur, la porte de ta chambre. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Thank you for your mercy. Sing the Lord. Thank you for your mercy. Amen, 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 bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Bien-aimé, la miséricorde, c'est quelqu'un qui passe des moments difficiles. C'est quelqu'un qui se trouve dans un moment où tout semble fermé, triste, et puis il demande la miséricorde pour que le Seigneur le fasse sortir de cette situation, de ce trou, de cette maladie, de ce problème. C'est quelqu'un qui a besoin de la délivrance. Il dit, Seigneur, accorde-moi ta miséricorde, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons élever la voix, nous allons prier, nous allons commencer à bénir l'Éternel. La Bible dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, nous allons lever la voix, nous allons bénir l'Éternel. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Bénis l'Éternel et manifeste sa puissance au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions. Yahweh, mon Dieu, ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci pour le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants ce matin. Nous voulons encore te dire merci. Bénis chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Prends toute la place. Que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle ce matin. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment merveilleux. Que tout ce qui ne confesse pas Jésus dans ces lieux libère les lieux au nom de Jésus. Nous voulons annuler les plans de l'ennemi. Nous voulons déprogrammer ce que Satan a programmé ce jour contre nous. La Bible dit toute plante que mon Père n'a pas plantée serait dérangée
déraciné au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, lève la voix, enlève tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. La mauvaise pensée, la lourdeur, tout le murmure, le commérage, tout ce qui n'est pas de lui, libère-toi et viens vers le Saint des Saints. Approche-toi vers le trône de la grâce avec assurance, car il est Dieu. Ce que ça vous dit, sa main là, L'accomplit. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Bien-aimé, Dieu qui a fait la promesse, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous, pour l'accomplir. Nous avons vu par exemple dans le psaume 23, la Bible déclare, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au verset 4, il va dire, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ta ouette et ton bâton. Le problème aujourd'hui avec la vie chrétienne, je prie, c'est que quand nous sommes dans la vallée, quand nous sommes dans des souffrances, parfois nous sommes dans des problèmes, bien aimés, on oublie que nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu qui répond, il y a un Dieu qui entend, il y a un Dieu qui agit et il y a un Dieu qui se manifeste. Alléluia, bien aimé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'épreuve que tu traverses, tu n'es pas seul dans ce bateau. Tu n'es pas seul dans ce deuil. Tu n'es pas seul dans ces souffrances. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui tient ta main. Alors, il ne te lâchera pas. Il a payé le prix déjà pour ça. Il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors, bien aimé, il a payé le prix pour ta rédemption. Tu es la prunelle aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es, l'Éternel des amis. Alors, bien aimé, Dieu est avec toi et il marche avec toi et il accomplit la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que ça vous dit, sa main l'a accompli. Alors, bien aimé, quand le diable veut te séduire, il va commencer à t'amener à vous rendre rebelle. Il va commencer à la séduction. Exemple, on a vu Ève. Ève était déjà Dieu. Mais le diable vient lui mentir. Il y a des choses que tu es déjà, mais Satan va venir faire semblant de t'informer. Le diable est venu mentir à Ève que si tu manges de ces fruits, tu serais Dieu. Pourtant, elle était déjà Dieu. David dit dans le psaume 86, tu avais dit, vous êtes des dieux. Alors, elle était déjà Dieu. Parfois, ce n'est pas le message qu'on te donne. Ce qui peut te détruire, c'est la mauvaise information. Bien aimé, le plus souvent dans la marche chrétienne, l'information détruit. Par contre, la révélation édifie. Il y a une différence entre la révélation qu'on appelle le réma et l'information. On t'informe que tu es malade, c'est ce que le médecin a dit. Mais que dit Esaïe? La Bible dit, par ses mesures, nous sommes guéris. Alors la Bible déclare encore que toute plante que mon père n'a pas plantée serait déracinée. Alors Père, je refuse ce corps. Ceci n'est pas ton corps, cette maladie n'est pas pour toi. C'est pour ça que, bien aimé, même Marthe et Marie, quand elles ont retrouvé, quand ils sont allés vers Jésus, ils ont dit, si tu étais là, Lazare ne mourrait pas. Il leur a manqué quoi? La révélation. Sinon, elles ont eu l'information. Quand il est venu, il a dit, quand ils sont partis le voir, Lazare est malade. Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ce problème qui persiste dans ta vie, cette situation que tu vis depuis des années, c'est pour la gloire de Dieu. C'est un témoignage. Demain, tu vas édifier quelqu'un avec. Alors, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te faire mal. Mais prends ce temps où tu n'es pas encore entré où tu veux, où la bénédiction, si c'est le mariage, si c'est une entreprise, si c'est les affaires, peu importe. Prends ce moment-là, commence à adorer. C'est le Seigneur en vérité, en esprit. Transforme ce moment-là, quand tu as un peu de temps, à prier. Médite ta parole jour et nuit, adore-le en vérité, en esprit. Pourquoi, pasteur? Parce que ce moment-là, tu es en train de te remplir. Parce que quand la promesse te trouve dans la présence de Dieu, bien aimé, personne ne peut l'ôter de ta main. C'est pour ça que Marie, elle a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pourquoi si? Marie, elle a vu qu'il y avait une condition, selon Marie. Et elle n'est pas la seule femme qui priait. Mais elle a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'il en soit ainsi. Alors bien aimé, même la grâce marche aussi quand ça te trouve au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Alors bien aimé, je veux dire à quelqu'un, marche dans la lumière. Alors bien aimé, il faut marcher dans la lumière. Ève n'a pas su. Et c'était une œuvre de séduction. Beaucoup sont tombés aujourd'hui à cause de la séduction. Parfois, tu te lamentes, je ne comprends pas ce qui m'arrive, les gens. Non, bien aimé, parfois, bénis l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Tout ce que tu fais, ce que Dieu t'a demandé là, fais-le bien. Fais-le avec amour. Fais-le bien aimé, dans la sincérité. Les choses que Dieu a demandées reviennent en toi. Même quand tu vas regarder, bien aimé, nous allons lire Jean 17, le verset 15 à 17, Jean chapitre 17. Que dit la Bible?
S'il y a des lecteurs, c'est aussi bien. Ouvrez vos Bibles, les lecteurs, s'il vous plaît. Il est bien de rester dans la présence de Dieu avec sa Bible aussi. On va lire Jean chapitre 17, le verset 15 à 17. Donc, c'est mieux pour les lecteurs, s'il vous plaît. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ok, Jean chapitre 17. Le verset 15 à 17. Il dit, bien aimé, je lis au nom de Jésus. Que dit la Bible dit au verset 15? Il dit, je lis au nom de Jésus, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Alors au verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous préserve du monde, bien aimé, enfant de Dieu, c'est la vérité. Après la nouvelle naissance, chaque croyant doit être enseigné de la lumière qui vient dans ton cœur. Que la lumière soit, marche dans la lumière. Ensuite, quand il y a la lumière, bien aimé, automatiquement, les mauvaises personnes vont se séparer de toi. Quand tu es dans la lumière, les mauvaises choses vont quitter. Tout ce qui n'est pas bien dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Alors ensuite, bien aimé, la séparation. Il peut y avoir la séparation des personnes qui t'introduisent en erreur. Marche dans la lumière et qui ne partagent pas tes mêmes valeurs dans la lumière. Alors bien aimé, tu ne te dis pas non. C'est pas ça, non, bien aimé. L'amour de Dieu, bien aimé, pour arriver à une dimension, il y a des choses que tu vas laisser. Il y a des choses que tu vas te séparer. Il y a des choses que tu vas couper. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses qui vont automatiquement. Pourquoi? Parce que Dieu, il est lumière, Dieu, il est vérité. Et tout ce qui est faux ne peut pas cohabiter là où il y a la lumière. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, tu as besoin de la lumière. Alors, bien aimé, croyant, tu as besoin de la lumière. La lumière vient dans ton cœur. Que la lumière soit, et la Bible dit, que la lumière soit dans Genèse 1, la lumière fut. Pourquoi la lumière? Parce que c'est la lumière qui doit nous éclairer. Donc, comment on peut nous différencier? Ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas arrêter une Bible, ce n'est pas dire à tout le monde, je suis baptisé, je suis chrétien. Non. C'est la lumière qui nous distingue, nous diffère du monde. Les actes que nous posons, la réaction que nous faisons, l'amour que nous partageons, nous donnons au prochain. L'acte, comment nous aimons cette présence. C'est ça qui peut nous différencier du monde. Amen. Si vous avez dit, je suis du monde, mais je n'appartiens pas au monde. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous partageons tous les mêmes valeurs dans la lumière. Tu ne dis pas mon amour pour Dieu, ma foi pour Dieu. Non, ne me permets pas de faire ça. Bien aimé, oui, tu peux dire. Parce que parfois, on a eu des amis dans le monde ou bien des collègues qui vont nous dire, fais ça, fais ça. Mais toi, tu veux faire plaisir à ta chair. Mais tu sais que ta relation, ta foi pour Dieu ne te permet pas de faire ça. Comment tu vas différencier? C'est que pendant que les filles là vont faire ça, moi je ne vais pas faire parce que l'amour de Dieu ne me permet pas de faire. C'est ça la lumière. C'est ça marcher dans la lumière. Les gens vont dire allons voler. Non, moi l'amour de Dieu ne me permet pas parce que mais Dieu me voit pendant que je vole. Pendant que je détruis quelque chose, Dieu me voit. Pendant que je fais telle chose de mauvais, Dieu me voit. Pendant que je suis en train de gâter l'œuvre de Dieu, Dieu me voit. Donc, bien aimé, il y a certaines choses dans notre vie en tant que chrétien qu'on va poser comme acte, on ne va pas s'en rendre compte, mais le Seigneur va nous voir, bien aimé, dans le Seigneur. Amen. Alors, il va voir, hein, bien aimé. Alors, ne vous trompez pas. On va aller 1 Corinthiens 15, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Lisons 1 sur le Nouveau Testament. C'est les erreurs que nous commettons beaucoup en tant que chrétiens. Quand quelqu'un dit, je prie déjà, j'ai donné ma vie au Seigneur, vraiment, je ne suis plus là. Bien aimé, il y a des choses que tu fais encore. Et comment tu vas te différencier de toutes ces choses-là, bien aimé? C'est trop facile de distinguer qui est enfant de Dieu. Je dis souvent que ton comportement et tes actes prêchent plus que tes paroles. Parce qu'il est possible de partager les versets bibliques. Il est possible de poser des actes, mais en toi, on ne voit aucun amour de Dieu, on ne voit rien. On n'entend même pas la participation. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Je vais le lire au nom de Jésus. Que dit la Bible à ce sujet? La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, attention, avertissement, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
La mauvaise compagnie. Aujourd'hui, dans le monde, nous qui disons enfants de Dieu, si tu n'amènes pas quelqu'un dans le Seigneur, lui va t'amener dans le péché. C'est automatique. Non, pasteur, on peut se parler avec les païens parce qu'on les prêche la parole. La question, est-ce que tu es nourri? Est-ce que tu es rempli? Parce que Jésus a dit, je vous ai laissé au milieu des loups. Ça peut être un loup déguisé. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, si nous, on ne les amène pas en Jésus, eux, ils vont nous amener dans le monde. Hein? Quel est ce que tu vas choisir? Marcher dans la lumière. Parce que sinon, la mauvaise compagnie peut te détourner de ta foi. Hein? Alors, fais attention. À qui tu donnes ton oreille? À qui tu donnes ton temps? Chrétien. Parce que la vie, parce que bien aimé, à qui tu donnes ton oreille? Parce que la vie chrétienne est une lumière. Alors, tu ne peux pas dire que tu marches dans la lumière, mais tes oreilles sont sales. Ton corps n'est pas propre. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que l'œil est la lampe qui nous éclaire. Mais tes yeux regardent toujours les choses qui sont sales. Bien aimé, automatiquement, ton corps sera aussi sale. Alors, on va rester dans Corinthiens, mais là, c'est plutôt 2 Corinthiens, chapitre 6. On va le rester jusqu'au verset 18, je vais le lire. 2 Corinthiens, bien aimé. Comment marcher dans la lumière? Nous allons voir comment on peut marcher, enfant de Dieu, dans la lumière. Oui, bien aimé. Parfois, si tu n'amènes pas quelqu'un, il va t'amener. Hein? Beaucoup croient que non, je vais les convaincre. Surtout les femmes quand elles sont amoureuses. Non, pasteur, je vais prier pour lui. Non, tu ne peux pas. Si toi, tu ne l'amènes pas, il va t'amener. En passant, c'est l'homme qui est le chef de famille. N'oublie pas ça. Donc, on ne peut pas. Alors, 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18, je vais lire. La Bible dit, ne formez pas, au verset 14. Je vais lire. 2 Corinthiens 6, oui, c'est ça. Le verset 14, que dit la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus. Dit, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Bien-aimés dans le Seigneur. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais c'est quand je suis dans la lumière qu'il est mon Dieu et nous serons son peuple. Mais c'est quand nous sommes en train de marcher avec lui. Bien-aimé, cette promesse. Au verset 18, il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, bien-aimé, voici le principe d'un enfant de lumière. Comment, pasteur? Je vais marcher pleinement dans la lumière. Un enfant de lumière chrétien véritable, doit marcher pleinement dans la lumière. Bien-aimé. On va lire Matthieu 6, le verset 22 à 23. Et vous allez écouter le message que j'ai dit tout à l'heure là. Matthieu 6, il doit marcher plein. Il dit, il sera notre Père et nous serons ses fils et ses filles. Mais est-ce que toi, tu es dans la lumière? C'est la question que tu dois parfois te poser. Matthieu 6. Le verset 22. La Bible dit, je vais prendre le verset 21 d'abord pour réveiller quelqu'un. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où il y a ton trésor, là aussi serait ton cœur. Ton trésor, c'est quoi? Parfois, beaucoup de personnes, l'argent, c'est leur Dieu. Les femmes, beaucoup de personnes, ils sont dans l'idolâtrie. Et quand tu es dans l'idolâtrie, ça devient ton Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Déjà, là où il y a ton trésor, si tout ton temps, tu l'accordes beaucoup à quelque chose, c'est la chose là qui est ton Dieu. Hein? Ça peut être le travail, bien aimé, oui. Dieu a dit d'aller travailler, mais ne fais pas du travail ton Dieu. Dieu a dit de se marier, mais ne fais pas de ça ton Dieu. Dieu a dit de faire tes, mais ne fais pas de ça. Il faut qu'il soit Dieu partout, dans tous les domaines de ta vie. Il faut qu'il soit Dieu bien-aimé. Alors au verset 22, la Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alors si ton œil n'est pas en bon état, ton corps ne sera pas éclairé. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 23, il dit, mais si ton œil est en mauvais état,
tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ses œuvres? Il est possible qu'on ait confessé Jésus. Il est possible qu'on est né de nouveau, mais on est retourné dans les ténèbres. Bien aimé, beaucoup ont perdu les lampes allumées. Beaucoup n'ont plus de lumière en eux. Beaucoup de chrétiens ont perdu les lampes. C'est pour ça qu'ils ont les versets qu'ils ont créés. Dieu va faire, Dieu va me dire. Bien aimé, Dieu ne se repent jamais de la parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Si ce que tu dis est écrit dans la parole, Dieu va l'accomplir. Si tu es sûr que tu marches dans les principes, ça va s'accomplir. Ne regarde pas ton âge, ton temps, peu importe. J'ai vu des femmes sans tromper accoucher à plus de 50 ans. Ce n'était pas parce que c'était au-delà de la médecine. Parce qu'elle n'a pas regardé au docteur. Elle a regardé au créateur. Le problème, c'est que tu t'es focalisé au docteur. Un médecin comme toi, gloire à Dieu, il a appris, il a sa formation, on le bénit. Mais dis-toi toujours que là où l'intelligence de l'homme s'arrête pour Dieu continue. Il a dit ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Il peut changer les données. Il peut effacer l'ordonnance dont les hommes te condamnent. Il peut déchirer le voile qui t'entoure. Il peut t'enlever des ténèbres pour la lumière. Le problème, c'est qu'il doit être ton Père pour que tu entres dans cette marche de lumière. Il doit être ton Seigneur, ton sauveur personnel. Il doit avoir la première place quand tu te réveilles le matin. Il doit avoir la dernière place le soir sur ton lit. Avant de dormir, dors avec lui. Réveille-toi avec lui. Commence ta journée avec lui. Et alors tu verras que toutes les autres choses vont marcher dans la lumière. Parce que quand tu ne commences pas dans la lumière, il est impossible d'être éclairé. Puisque tu as commencé avec qui ta journée. Amen. Alors, enfant de Dieu, parfois ça devient compliqué. Pleinement. Comment je vais faire pour marcher pleinement? Bien aimé, il faut regarder ce que ton œil regarde. Ou alors ce que ton cœur désire beaucoup. Ne garantit pas. Attention, certaines, nés de nouveau ne garantit pas. Attention, certaines séductions peuvent vous rendre aveugle spirituellement. Par là, il faut faire attention à son regard. Comme le dit dans Matthieu 24, je l'ai lu. Donc, bien aimé, tu vas déclarer après moi 3 fois. J'ai choisi de servir Jésus dans ma vie. Élève la voix et prie. J'ai choisi de servir Jésus dans ma vie. Encore répète. Moi, Marie, j'ai choisi de servir Jésus. Appelle ton nom. Moi, Marie, appelez ton nom, oui. J'ai choisi de servir Jésus dans ma vie. Encore déclare. Moi, Marie, j'ai choisi de servir Jésus dans ma vie. Déclare encore. Moi, j'ai choisi de servir Jésus dans ma vie. Alors, amen. Bien aimé, vous vous levez, nous levons, nous marchons dans la lumière. Souvenez-vous, chacun de vos actes serait jugé, car les actions cachées aux yeux des hommes sont révélées aux yeux de Dieu. Alors, chaque succès qui n'a pas de fondement, la vérité est une séduction déguisée. Tout succès, j'ai eu ça, j'ai fait ça, quand il n'y a pas de fondement, bien aimé, c'est un succès déguisé. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est un succès déguisé. On va lire 2 Corinthiens 5, le verset 10. Ce jour-là, beaucoup de nous allons rendre compte à Dieu. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'un jour, on finira par passer au tribunal et rendre compte à Dieu de nos actes que nous posons et de comportements. « 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5, le verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aurait fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Chacun de nous un jour va rendre compte à Dieu de ses œuvres, de ses actes. Bien aimé. Alors aujourd'hui, chacun veut avoir, vous savez, quand il y a un souci, chacun veut avoir raison, chacun veut donner sa version. Bénissons-les. Mais un jour, chacun de nous, chacun va rendre compte à Dieu de ses œuvres, de ses actes. Aujourd'hui, on t'appelle pour venir prier. Aujourd'hui, on t'invite même. Aujourd'hui, on fait des choses, parfois tu te sens comprimé comme si on te forçait. Bien aimé, c'est par amour qu'on le fait. On veut que tu quittes des ténèbres pour la lumière. C'est vrai, peut-être tu pries seul, c'est vrai. Mais à prier ensemble, c'est encore plus de puissance.
C'est parce qu'on veut que tu ne rates pas l'enlèvement. On veut que tu marches dans la lumière. Mais parfois, pour certains, tu les trouves, oh, c'est trop pression, c'est trop difficile, je n'en peux plus, ça fait... Bien aimé, c'est pas mauvais. Mais ce que je sais, c'est que chacun de nous, un jour, on va rendre compte à Dieu. Il va dire, je t'ai donné 50 ans sur terre, 40 ans. Qu'est-ce que tu as fait de tel, tel, tel? Qu'as-tu fait de ça? Un jour. C'est vrai, pasteur, oui. Disons 1, 2 Corinthiens 5, verset 10. On ne parlera plus de réputation. On ne parlera plus du nom, bien aimé, mais on parlera de quelque chose au-delà. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 10, que dit la Bible? La Bible dit, ah, je lis au nom de Jésus. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aurait fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alléluia. Un jour, le jour même n'est plus loin. Chacun de nous, ce n'est pas la réputation, mais ton caractère va définir devant Dieu qui tu es réellement. La méditation de la parole de Dieu aussi va définir si vous avez vraiment une relation ou l'intimité. C'est pour ça que parfois, bien aimé, il y a de ces rêves, de ces songes, quand on reçoit, ça n'a pas d'explication pourquoi. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu, c'est facile pour lui d'entendre la voix de Dieu. Mais quelqu'un qui s'éloigne de lui ne peut pas vraiment entendre. Lisons Josué chapitre 1, le verset 8. Que dit la parole? De Bible, c'est ici. Que dit la parole dans Josué chapitre 1, le verset 8? Alors, bien aimé, nous marchons dans la lumière. Je te conseille en 2026, si tu veux réussir, nous sommes en 2026, mais les 4 autres années jusqu'en 2030, marche dans la lumière. Tu as beaucoup joué avec ta vie chrétienne. Tu n'as pas donné la valeur à cette vie. Aujourd'hui, je te demande de revenir à Jésus dans les bons sentiments et de lui donner la première place. Quand Dieu n'est pas premier dans ta vie, ce n'est pas bon. Hein? Il faut l'accorder, la place. Josué chapitre 1, le verset 8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Je vous ai dit, la parole de Dieu, la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe. Pour qu'un enfant vienne dans le monde, il faut la parole. Tout ce que tu vas faire, même pour le mariage, il faut la parole. Même pour te donner un nom, il y a quelqu'un qui a ouvert une bouche. Tout ici, c'est la parole dans ce monde-ci. La Bible dit la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait et l'Éternel dit quoi? Que la lumière fut, et la lumière fut. Pourquoi? La parole. Alors, bien aimé, le Seigneur voit que nous sommes dans un moment où on est en Android, tout est mélangé, les personnes, trop de choses se passent dans ce monde. Mais il va dire quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et alors tu vas agir fidèlement. Médite le livre jour et nuit. Médite le livre jour et nuit. Et alors tu vas agir fidèlement. Tu vas agir fidèlement. Amen. Mais il faut que tu médites le livre jour et nuit. Alors quelqu'un qui médite la Bible, il y a des réactions qu'il ne peut pas faire. Se lever le matin, venir se connecter sans dire bonjour à ton frère. Venir te lever pour prier, tu pries seulement pour tes problèmes. Te lever, en fait, tu n'as même plus de rendez-vous divin. Quelqu'un qui est dans la lumière, c'est que le matin, quand je me réveille, la première des choses, avant mon café, avant mon eau, avant toute chose, je commence, Père, je te rends grâce. Avant de dormir la nuit, je suis sorti. Vous avez pris des transports, pris des métros, beaucoup de choses. Mais Dieu t'a préservé des accidents. Avant de dormir, tu deviens un enfant reconnaissant. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour cette journée bénie. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me protèges. 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, ils ne m'atteindront pas. J'ouvre les yeux, je verrai la rétribution. Mais tout ceci se passe quand tu es dans la lumière. Le psaume 37, combat ceux qui me combattent, c'est dans la lumière. Hein? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Mais tout ceci, c'est quand je suis dans la lumière. En quelque sorte, la lumière, c'est la présence de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, nous devons marcher dans la lumière.
Aimer son prochain, c'est la lumière. Aimer son frère, sa soeur, c'est la lumière. Partager la parole de Dieu tous les jours, c'est la lumière. Parler de Jésus, c'est la lumière. Vivre dans l'amour. Évitons la rébellion. Sortons de l'orgueil. Je dis souvent, il vaut mieux avoir 2 personnes pour le paradis que 10 000 pour l'enfer. Aujourd'hui, on est dans la foule, mais Dieu ne regarde pas la foule. Dieu veut des cœurs transformés. Dieu veut des vies transformées. Dieu veut des personnes qui ont faim. Des personnes qui ont soif. Des personnes qui veulent sa vie. Toi, tu cours après la foule. Jésus n'avait pas besoin de la foule. C'est la foule qui avait besoin de Jésus. Alors, cherchez Jésus. D'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et tout te serait donné par-dessus. Amen. Alors, tu as besoin de Jésus-Christ pour marcher dans la lumière. Il dit, donne la place de la parole de Dieu dans ton cœur. Et soumettez vos pensées dans la parole de Dieu. Désire la méditer. Soupire. Jeûne pour t'attacher à la parole de Dieu. Pour mieux régner et briller, c'est la parole de Dieu. Plus Dieu, plus tu es élevé. Plus tu es dans sa présence, plus il y a un changement. Et vous allez voir que, bien aimé, d'où vient l'orgueil? Vous devez être une bénédiction pour beaucoup de personnes. Mais l'orgueil va venir où? La chair. Quand tu vas commencer à idolâtrer la nourriture plus que le temps de prière. Quand tes choses seront plus importantes. Souvent, les gens ont même les... Hey, Dieu. Bien aimé, quand tu commences à aimer Dieu, ce n'est pas de la bouche, mais ton comportement, tes actes prêchent. Vous savez, vivre, prendre son corps, sa vie, sanctifier, se sacrifier, donner à Jésus, c'est par amour qu'on le fait. Quand tu aimes quelqu'un, c'est comme une femme dans un mariage. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari, tu es infidèle, tu ne l'as jamais aimé. Tu es accroché à quelque chose. La Bible dit qu'il est l'époux, nous sommes l'épouse. Comment peut-on aimer quelqu'un et on n'est jamais au rendez-vous? Quand tu nous rends visite, on n'est pas là. Quand tu nous appelles, on n'est pas là. Non, on ne l'aime pas. On aime les bénédictions, mais on n'aime pas. Je disais souvent à certains fidèles, vous aimez les fruits du pasteur Marie, mais vous n'aimez pas pasteur Marie. Vous aimez quand je prie. Et j'ai eu une fidèle une fois, je ne sais pas ce qu'on parlait, où je dis, ah, quand je chasse le démon, ça te plaît. Mais quand je te dis, repens-toi, change ta vie, ça ne te plaît pas. Moi, c'est la manipulation. C'est la même bouche qui a dit, reçois ta bénédiction. C'est la même bouche qui dit, ma soeur, change de caractère, change de comportement, change de vie. Mais pourquoi la partie de change ton comportement te fait mal, mais la partie de reçois la bénédiction ne te fait pas mal? C'est pas la même personne. En fait, la parole de Dieu, c'est une arme à double tranchante. Si tu écoutes la parole de Dieu tous les jours, et tous les jours tu es béni, amen, amen, tu n'as pas rencontré Jésus. La parole doit te blesser. La parole doit te faire mal. La parole doit te pousser à changer. La parole de Dieu doit te pousser à devenir une nouvelle créature. La parole de Dieu doit t'amener à sortir des ténèbres pour la lumière. La parole de Dieu doit te faire faire un meilleur choix. Choisis Jésus. Moi, j'ai choisi Jésus. Et toi, quel est ton choix? La parole de Dieu doit te séparer. On doit voir en toi Christ. Il dit, celui-là, il dit, votre père, c'est le père du mensonge. Car en lui, il n'y a rien de moi. Bien-aimé, c'est ça la lumière. Quand on est dans la lumière, on est amour. Ta soeur t'envoie le message. Comment tu vas? Réponds par amour. C'est ça Dieu. Il dit, créons l'homme à la forme de notre image. Comment tu aimes Dieu, tu n'aimes pas un humain? Non. Tu as vu qu'il y a un problème ou pas de compréhension? En fait, tu aimes ce que Dieu te donne, mais tu n'aimes pas Dieu. Non. Dieu dit, la terre était informe. Il dit, créons l'homme à notre image. Donc, ça veut dire, le frère et la soeur ressemblent à Dieu. Alors, si moi, je n'aime pas le frère, ou je n'aime pas la soeur, je n'ai jamais aimé Dieu. En quelque sorte, j'aime mon désir, j'aime mes envies, j'aime mes besoins, j'aime mes choses, mais ce n'est pas le Dieu que j'aime. Quand on aime Dieu, on aime ce que Dieu présente. C'est lui qui nous a créés. Parfois, il sait même ce qui est bon pour toi. C'est comme les femmes dans le choix du mariage. Toi, tu veux un homme de la mode, mais Dieu te donne un homme de la destinée. Il y a une différence entre un homme androïde et un homme de destinée. Il y a une différence entre une femme androïde et une femme de destinée. La femme androïde va refaire ses scènes, elle va refaire son corps, parce que c'est la mode. Mais en elle, il n'y a rien, elle est vide. Mais la femme de destinée va te propulser pour la destinée. Sa prière, ce n'est pas moi, nous. Quand une femme de destinée, même là, le langage change. Quand vous priez, c'est nous. Seigneur, donne-nous, bénis-nous, fais-nous. Mais une femme d'androïde, une femme
iPhone, une femme Samsung. Voici les prières. Père, donne-moi, Père-moi, ma famille, mes frères. Sa prière, c'est elle. Tu vois un peu la différence. Mais une femme qui est connectée à la lumière, elle prie pour tout, elle prie même pour la nation. Elle prie pour tout. Parce que c'est d'ici, la Bible dit, obéissez. Si la nation est bénie, elle aussi elle est bénie. Non, mais toi, ta prière seulement, elle fait que mon mari ait beaucoup d'argent. Et l'argent, là, c'est pas parce que tu veux qu'il doit avoir pour lui, mais c'est parce qu'il va te donner. Tu vois, ta prière même est fixée. Mais je connais un Dieu qui ne répond pas à ce genre de prière. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Mais il faut d'abord que tu crois pour que cette vie te localise. Mais tu vas croire comment puisque tu es Android. Un Android n'est pas spirituel. La femme spirituelle, je profite de ce moment pour souhaiter une très bonne fête des femmes à toutes les femmes. Mais je parle de les vraies femmes. Une femme, tu es très belle quand tu es là ce matin. Mais femme, tu es encore belle en genoux. Parce qu'une femme en genoux, c'est une âme. Femme, tu es belle debout. Mais la beauté de la femme, elle se trouve en genoux. Quand une femme fléchit genoux, c'est là où on voit la beauté d'une femme. C'est là où on voit la véritable femme. Une femme qui crie partout, une femme qui a toujours raison, une femme qui ne se donne pas de la valeur, une femme qui est manipulable même aussi. Certaines dès qu'elle entend un mot, ça dit non, non, non. Soit cette femme-là, que les paroles des hommes, tu les mets à terre. Tu vas devant le trône de grâce. Tu parles à ton père, face à face. Papa, voici ça. Voilà ça. Et ça, c'est moi, ma fille. Ça, ce n'est pas de moi. C'est ça la femme en Christ. Amen. Amen. Alors, il faut désirer ce genre de femme-là. Ce genre de femme-là, même si un homme veut faire n'importe quoi, danger, Dieu va la révéler ça. Parce qu'elle a l'intimité avec lui. Mais une femme Android, elle est connectée à tout ce qui est Android. Elle est connectée à tout ce qui est Android, elle est Android. Alors, bien aimé, soumettez vos pensées dans la parole de Dieu. Il faut désirer, il faut s'attacher. Élever, bien aimé, l'orgueil t'empêche d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. C'est dans la puissance de Dieu. Et pour mieux l'entendre, il faut prendre le temps aussi, enfant de Dieu, dans la présence. Amen. Amen. Alors, bien aimé, comment faire, Pasteur Marie? Il faut être soumis aussi à vos autorités. Dieu a mis quelqu'un devant toi. La personne que Dieu a mis, il faut manifester la soumission à l'autorité. Humilie-toi, sois sous la main puissante. La mauvaise pensée. Aujourd'hui, bien aimé, les chrétiens, on disait que les païens nous insultaient beaucoup. Mais aujourd'hui, les chrétiens persécutent les pasteurs même plus que les païens. Vous savez, il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des mots qu'il ne peut pas dire. Mais quelqu'un qui prie dit les mots terribles. L'autre jour, on parlait de l'église. Un de mes fils m'a demandé, maman, pourquoi un homme de Dieu peut dire aussi un mot comme ça? Un mot, j'ai dit, c'est parce que tu n'es pas dans la peau du pasteur pour voir. Il y a parfois, on vient même t'accuser ce que tu n'as même pas dit. Il y a parfois, on n'a pas besoin de se justifier. La femme de Potiphar a accusé Joseph, hein? Mais Joseph ne s'est pas justifié parce que, vous savez pourquoi? Parce que toute âme forgée contre toi, nuit de sang, c'est fait. Tu utilises cette âme et puis tu renvoies back to send, tu renvoies à l'envoyé de son plan. Mais le problème aussi, c'est que si la personne chez qui on a dit n'est pas quelqu'un de bien ou n'a pas l'amour de Dieu, il peut écouter, il peut détourner. Combien de gens on a dit, les gens ont abandonné le Seigneur? Combien de personnes on a mal parlé, ils ont quitté la présence de Dieu? Le manque de discernement. Tu donnes ton offrande, la personne est jaloux. Tu donnes ta dîme tous les mois, elle est jaloux. Tu fais ça. Oh, tu es trop soumis au pasteur. Hein? Elle n'est pas soumise au pasteur. Elle est soumise à l'onction qui est sur le pasteur. Dieu n'est pas dans l'esclavage. Dieu n'est pas dans ça. Mais c'est l'onction qui est sur la personne qu'on est soumis. Aujourd'hui, on voit même dans la francophonie, dans le monde entier. Vous parlez des Nigériens qui sont riches, ils sont comme ça, ils sont soumis. Tu vois un Nigérien, un directeur d'entreprise, il voit son pasteur, c'est mal, il n'est pas esclave. Tais-toi. C'est l'onction qui est sur le pasteur là qui se le fait se rabaisser. Ce n'est pas la personne, c'est Dieu dans la personne qui l'attire. Attention. On dit non, pourquoi? C'est l'esclavage, je sais, hein? Ça c'est l'idolâtrie. Comment il peut se mettre à genoux devant un homme bien aimé? C'est parce que tu es dans la chair que tu parles les choses de la chair. L'homme spirituel voit les choses spirituelles. Il a vu en lui un Dieu qui l'a rendu visite. Tu penses que quand on dit que Jésus vient chez moi, il va venir comment?
Jésus va quitter aussi et vient chez toi. Non, il va passer par quelqu'un pour venir. Bien aimé, Dieu est esprit, il va utiliser les hommes parce que nous sommes humains. Si Dieu veut parler à un animal, il va utiliser l'animal pour lui parler. Il te parle selon ton langage, selon ta vie. Même les rêves et les songes que vous faites souvent. Si tu adores les morts, quand Dieu veut te parler, pour certains, il va même venir. Certains âges utilisent aussi les morts même pour vous parler. Parce qu'il a vu que ton esprit est dans l'esprit de mort. Si tu adores l'argent, c'est l'argent aussi, maman. Si tu adores le sexe, c'est toujours ça. Là où ton cœur est, là aussi te trouve ton trésor. Mais tout dépend de comment tu le fais. Sortez dans l'idolâtrie. Donnez-vous de la valeur. Il y a un Dieu qui répond. Quittez les ténèbres pour la lumière. Comment une amie va t'enlever dans la présence de Dieu? Comment quelqu'un, là où on t'a béni, là où on a prié pour toi, là où on a jeûné pour toi, quelqu'un vient te donner un mot, tu quittes. Non, bien aimé, c'est parce que tu n'es pas compétit. En fait, tu cherchais une occasion pour fuir, mais tu as attendu la Libye. Mais nous, on a été dans les églises où, moi, je me rappelle, je peux te donner mon témoignage qui va t'aider. Moi, j'ai été dans l'église avec un pasteur à l'époque en 2010. J'étais enceinte de mes jumelles. Je suis arrivé à l'église. Le pasteur a prêché la sanctification. J'ai dit, bonjour homme de Dieu. Alors, je suis enceinte. Hé, ça c'est pas bon, hein? C'est la fornication. Parce qu'il fallait que vous faites l'enfant dans le mariage. Mais ce qui manque, c'est vrai, c'est biblique. Mais toi, dès qu'on te dit que tu as forniqué, je n'ai plus. Je quitte Dieu. Pourquoi tu n'as jamais aimé Dieu? Tu étais un bandit, c'est tout. Tu es venu seulement voler. Tu n'aimes pas les réprimandes. Non. Je vais te donner, je n'ai pas fini l'histoire. Le pasteur a dit, j'ai dit, ah, homme de Dieu, tout ça, je l'ai écouté. C'était en 2010. Jésus m'a rendu visite en 2012. Si, quand l'homme de Dieu m'avait parlé, je l'avais maudit. J'avais changé d'église, chassé le pasteur ou bien l'accusé. Est-ce que Jésus devait venir me voir en 2012? Est-ce que je devais être connecté aujourd'hui? Depuis que je suis pasteur depuis 2012, tu connais combien de personnes j'ai amenées à Jésus? Tu connais les gens que j'ai prié pour eux? Les cancers qui ont été guéris? Mais un jour, on m'a insulté à l'église. Un jour, on m'a chassé. Un jour, on m'a mis derrière. Mais comme je n'étais pas pour un homme, j'étais pour l'amour de Dieu. Je suis resté pour l'amour. L'amour m'a brisé. Il était l'architecte. Il a levé le faux. Il a mis le vrai. Il a levé la saleté. Il a mis maintenant la lumière. Je peux régner. Je peux dominer. Je peux prier. Mais j'ai accepté qu'on me dise que c'est faux. Le problème avec vous, vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez les pasteurs que vous avez séduits. Et les faux pasteurs, là, ils vont tous là, on va les fouetter. On a lu Corinthiens, non? Tous là, un jour, vont rendre compte à Dieu. Vous aimez les personnes qui vous, même quand vous mentez, on vient. Amen! Non. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est vrai, c'est vrai. Bien aimé, le pasteur m'avait dit, si j'étais dans l'erreur, c'était vrai. Non, ça me fait mal quand je vais dire. Si je ne dis pas, je rends compte à Dieu. Bien aimé, il a dit ce qu'il avait dit. Je l'ai écouté. Quand c'était, je pense que j'ai bonne mémoire, en août 2010. Septembre 2010. J'allais à l'église. Octobre 2010. Novembre 2010. Décembre 2010. 6 mois plus tard, en janvier, j'ai accouché 2011. Bien aimé. J'étais à l'hôpital. Je suis montée dans la table d'accouchement. Ils avaient décidé de m'opérer. Le pasteur a prié avec sa femme, maman Yvonne. Elle a dit non, on ne le perd pas. Elle a dit non. Les médecins ont dit, il y avait au moins 4 médecins ici en France. Ils ont décidé qu'ils vont opérer. La femme du pasteur a dit jamais. Cette femme-ci va accoucher comme les femmes d'Israël. Et moi, toutes les femmes que moi je suis dans la prière, elles accouchent comme Israël. Donc avant que le médecin ne vienne, l'enfant a déjà donné sa tête. Bien aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, j'ai une question pour toi qui va t'aider. Vous savez, 6 mois avant, le pasteur là m'avait dit les vérités qui m'ont blessé au pas, mais c'était vrai. Si j'avais fui le pasteur là, quand les médecins à l'hôpital me demandaient où est ta famille, le pasteur s'est présenté avec sa femme à l'époque en France. Où était tout le reste des personnes qui disent qu'il me connaît là? C'est le pasteur qui m'avait soutenu. Vous voyez à quel moment tu vois? Parfois, l'épreuve est un moment où Dieu veut t'édifier. Parfois, les paroles, c'est pour que Dieu veut que tu changes ton caractère. Dieu regarde beaucoup notre caractère. Il veut que tu changes, que tu sortes de la rébellion pour entrer dans la lumière. Il faut que tu quittes beaucoup de choses pour vivre Dieu. Mais si j'avais regardé ça, est-ce que cette femme-là devait laisser ses enfants à la maison la nuit
venir prier pour moi de 20h jusqu'à 23h pour que j'accouche. Non. Elle me dit, mais si tu as insulté mon mari pasteur, elle a engueulé. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, vous aimez l'évangile des bébés, vous aimez l'évangile du lien, vous aimez l'évangile je ne sais même pas quel évangile vous suivez. Je dis les chrétiens, quand tu viens pour prier, recevez, amen, recevez, amen, recevez, amen. Hey! Quand tu dis, repentez-vous, ça change. Et quand le téléphone commence à berguer, elle ne se connecte plus trop parce que tu as dit repentez-vous. Elle oublie qu'il y a quelqu'un qui va rendre compte demain. Il oublie qu'il y a quelqu'un qui va rendre compte demain. Alors quand Dieu donne le message, parfois moi je vous donne un conseil aujourd'hui. Quand un pasteur te dit repens-toi, c'est une bonne nouvelle pour toi. En anglais on dit good news. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que bien aimé, Dieu, le Seigneur peut-être il est prêt à entrer chez toi. Le Seigneur veut venir te visiter. Le Seigneur veut changer ta vie. Il y a les personnes, tu as utilisé ta bouche, tu leur as maudit, mais là quand tu pries, ta prière ne monte plus. Il y a les personnes, tu as pris ta bouche, tu leur as détruit. Aujourd'hui, quand tu pries, la prière n'a plus de puissance. La prière ne sert plus à rien, ça te fait mal. C'est normal, enfant de Dieu. C'est normal. Parce que la Bible dit, j'ai mis dans ta langue la vie et la mort, mais toi, choisis la vie. Mais toi, tu as choisi la mort. Aujourd'hui, rien ne fonctionne. Bien aimé. Pour mieux régner, pour mieux prier. Fais comme Josué, prends le Josué 1, verset 8, médite le livre de la loi, jour et nuit. Et alors, tu auras du succès. Bien-aimé, l'orgueil peut t'éloigner. Vous devez être une bénédiction. Respect d'autorité qu'on a mis. Soumettez-vous, humilie-toi sous sa main puissante. Il t'appellera au temps convenable. Bannissez les mauvaises pensées de vos têtes pour marcher dans la lumière. Priez. Parlez à Dieu, jeûnez. Aimez la présence de Dieu. On va dire notre dernier verset, Matthieu 26, le verset 41. Le jeûne et la prière te préservent de la tentation. Comment je peux faire pour sortir de la tentation? C'est quand un enfant de Dieu jeûne beaucoup, il prie. Il y a des tentations, il ne peut pas. Tu vois, quelqu'un va venir me voir, hein, pasteur, il y a la sœur Suzanne qui a dit que jamais. Jamais. Ah, et quand il va venir parler, il va partir. J'ai le Saint-Esprit à moi ou pas? L'Esprit de Dieu vivifie. Le Saint-Esprit va me confirmer si ça vient de lui ou pas. Et si c'est même ça vient de lui, c'est la chair ou pas? Je lui pardonne, j'avance. Mais j'ai le Saint-Esprit. Mais toi, dès qu'on a dit que, il a poussé, hop, la guerre, bien aimé. Non. Donnez-vous de la valeur. Lisons Matthieu 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce qui peut affaiblir notre chair? Les mauvaises compagnies. Qu'est-ce qui peut affaiblir ma chair? Les mauvaises compagnies. La rébellion, l'orgueil, le mépris, l'hypocrisie, le mensonge. Les gens qui ont toujours raison. Les gens qui savent tout. Les gens que même moi-même, Dieu a dit que, bien aimé, le jeûne et la prière. Et on peut aussi jeûner. Il est possible de jeûner aussi sans entendre la voix de Dieu. Je répète, pour que tout ça marche, il faut que le livre soit à côté de toi. Jeûne avec la parole de Dieu. Prie avec la parole de Dieu. Et alors tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce que là où il y a la parole, il y a l'Esprit de Dieu. Là où il y a le jeûne, il y a l'Esprit de Dieu. Mais ça marche avec la parole. Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. C'est d'abord l'Esprit avant tout. Mais tout ceci marche accompagné. C'est l'union de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Amen. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, sors de la rébellion. Là, je sais tout, je connais tout. Non, bien-aimé. Bien-aimé, quand on est nouveau chrétien, parfois, c'est un départ, c'est une séparation nous rend tristes dans la chair. Mais parfois, c'est une bénédiction. Et si c'est la personne qui te bloquait, si depuis que le Messie est entré dans ta vie, tes choses ne marchent pas, il faut que le Messie quitte pour que ça marche. Et Lot et Abraham. Abraham était dans autrefois ténèbres parce que Lot avait fermé ses yeux avec le voile. Il ne voyait pas, il n'était que dans les ténèbres. Il a fallu que son neveu quitte dans sa vie pour qu'il voie. Il y a des personnes, quand ils ont toujours l'influence dans ta vie, même quand Dieu te parle, tu ne vas pas comprendre. Parce que la personne est devenue ton Dieu.
En fait, tout ce qui prend ton temps, tout ce qui prend la priorité, tout ce qui a une force en toi, tout ce qui manipule tes pensées devient ton Dieu. Il dit, je vous donne la paix. Ah, je vous laisse la paix, mais pas comme le monde. Le monde donne avec intérêt. Le monde avertit. Le monde a quelque chose. Le monde fait toujours des choses à leur manière, à leur façon. Alléluia. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu es prêt à marcher dans la lumière, à sortir des ténèbres, à avoir une vie de relation avec le Seigneur? Tu penses que c'est le mariage qui lui a dépassé à te donner? Tu penses que le papier lui dépasse? Tu penses qu'ouvrir ta boutique là lui a dépassé ou le travail? Ton problème, c'est que vous n'êtes pas en accord. Là où l'Esprit de Dieu ne donne pas, il y a toujours un souci. Viens. Il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Jérémie 29. Il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai. Reviens, bien-aimé. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Donc, tu penses que le papier là que tu cherches là depuis, c'est Dieu ne t'a pas te donner ça? Hein? Non, il peut. La question, est-ce que, parfois même, c'est que quand le papier, j'ai vu, hein, beaucoup, quand elle n'est pas enceinte, oh, au nom de Jésus, Seigneur, que je tombe enceinte. Oh, je tombe. Quand elle est enceinte, tu n'es pas connecté pourquoi? L'enfant pleurait. Je donnais la nourriture à l'enfant. Qui t'a donné l'enfant? Dieu, hypocrisie chrétienne. Hein? Pasteur, prie pour mon mari. Dès que le mari vient, hein, tu n'es plus quand tu es marié. Hein? Tu n'es pas connecté pourquoi? Tu n'es pas à l'église aujourd'hui pourquoi? Je faisais la nourriture du mari. Hein? Qui t'a donné le mari? C'est pas Dieu. Donc tu penses que Dieu t'a donné un mari, il ne peut pas s'occuper et du mari et la prière? Non. C'est quoi? C'est la chair. Hypocrisie chrétienne. Et le travail, j'avais aussi un fils comme ça, Sylvain. Oh, le travail, maman, oh, mon travail. J'ai dit, un jour, j'ai prié. Il a eu au moins six entretiens le même jour, un mercredi. Il me dit, maman, je veux travailler ici en France. Il suit souvent, il va suivre la vidéo. J'ai prié. On lui a donné le travail. J'ai dit, on l'appelait partout pour le travail. En une journée, il a eu au moins 6 entretiens. Il a commencé le travail. Mais voici la sédition. Il a fait une erreur. On lui a proposé le travail le dimanche. Le dimanche, il doit adorer. Le dimanche, il doit venir dire merci à celui qui l'a créé, qui lui a donné le travail. L'erreur dans la séduction, il a accepté le dimanche. Alors maintenant, quand il a commencé à travailler, au lieu de travailler ses 7 jours, 6 jours, il a pris le dimanche pour travailler. Et quand il a commencé maintenant à travailler le dimanche, quand tu dis, tu n'étais pas occupé aujourd'hui, non, j'étais au travail. Bien aimé, et il a commencé. Un moment après, le travail, il a tout perdu. Parce qu'on ne ment pas Dieu. Ça tourne comme tu penses que ça tourne, mais il finit par tout perdre. Oui, il a tout perdu. Je travaillais. Je travaillais. Tu penses que Dieu va te donner un travail qui t'empêche de prier? Tout ce que la Bible dit dans la parole que quoi? Ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin, elle enrichit. Tout ce que Dieu te donne la possibilité d'être avec lui. Si Dieu t'a donné un mari, c'est parce que c'est un partenaire de prière. Une femme, c'est partenaire de prière. Si Dieu t'a donné un travail, c'est parce que dans son travail, là, tu vas venir le bénir, tu vas l'honorer dedans. Si Dieu te donne un enfant, parce que dans l'enfant, là, il voit un futur serviteur. Prends ça, fais de ça un témoignage. Quand Dieu te donne tes papiers, c'est pour que tu pas dire au frère ou à la soeur qui cherche les papiers que, oh, comme tu es là, comme ça, là, ma soeur, moi aussi, j'étais comme toi. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai eu la parole. Et Dieu m'a donné les papiers. Toi aussi, voici mon papier. Tu l'auras aussi demain. Je commence à adorer Dieu. On n'a pas dit d'aller les berner, d'aller les... Non, adore avec ça. Non, vous, non. C'est pour ça que Dieu t'a donné un enfant, l'autre ne vient pas. Dieu t'a donné les papiers, ça tarde. Le mariage, parce que tu n'as pas donné la valeur à Dieu. Tu n'as pas honoré Dieu dans tout ce que tu fais. Il n'a pas été ton Dieu. Tu ne l'as pas béni. On a le temps pour les cérémonies. On a le temps pour beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps pour Dieu. Mais quand on a les problèmes, et on a une façon, hein, vous criez sur qui? Tu peux crier sur Dieu. Parfois, je dis, mais ta chair te fatigue. Au nom de Jésus, fais. Tu le fais sur qui? Tu fais le feu sur qui? C'est l'hypocrisie. Les prières là ne montent pas. Ça ne monte pas. Quand tu n'es pas sincère, hein, ça ne marche pas. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la lumière. Comment quelqu'un te bénit? Tu es capable de l'honorer. Dieu m'a donné une maison. Tu ne peux pas entrer dans ma maison sans prier. Tu es dehors. Il y a les restaurants dehors. Pourquoi, pasteur? Parce que
que c'est la prière qui m'a donné la maison. C'est le jeûne et la prière. Alors pour que tu entres là, on reste, il faut que tu pries. C'est la prière qui la maintient. C'est la prière qui paye les factures. C'est la prière qui fait tout. Donc toi, tu as changé. Tu n'as plus, tu es occupé. Tu es devenu fatigué. C'est ça. C'est ça, marcher. Tu marches dans la lumière. Obéir au principe. On va maintenant, tous les dimanches, tu es un chrétien, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu ne donnes pas tes offrandes tous les dimanches. Tu ne donnes pas tes dîmes tous les mois. Donc même au niveau des finances, tu n'es pas en ordre. On va chasser, on n'y a pas de démons de chasser pour les trucs. Il n'y a pas de prière pour la paresse. Le paresseux n'a aucune prière. On peut te bloquer. Mais on prie en cas de blocage quand quelqu'un est réglo dans ses finances et dîmes. Si je sais que pendant 5 mois, tu as donné ton offrande tous les mois, les dîmes, et tu as un problème, je peux m'engager 2 jours de prière pour toi, toutes les nuits, pour aller réclamer. Seigneur, qui a bloqué l'argent de ma soeur ou de mon frère? Et pourtant, tous les mois, il donne son offrande, ses dîmes. Mais tu n'es pas réglo. On va faire quelle prière? Seigneur, aie pitié. Tu es la seule pitié. Il y a un orphelin comme toi. Il y a des orphelines comme toi qui sont en train de donner, qui sont même en train de construire les églises, qui sont en train d'acheter les ordinateurs pour prier avec, qui sont en train d'investir dans les ministères, qui sont en train de payer les maisons de retraite. Alors tu n'es pas la seule. Jésus, tu n'es pas la seule. Alors je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu as fini d'écouter ce message, ce n'est pas pour te blesser, mais c'est pour que tu sois transformé. Que cette parole te transforme aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est une arme à double tranchant. Elle blesse. Nous, on a écouté la parole quand on part dormir comme ça. Tu vois comment la parole commence à résonner sur ton oreille. Ça résonne. Tu viens, tu dis, Seigneur, je me rends. Je me repens. Toi, peut-être que tu lis la Bible comme un livre. Hein. Moi, j'enlève la parole de Dieu, je la mets. Tu vois, on dit, l'éternel, je ne mets pas l'éternel. Je dis, Marie, Jésus est mon berger. Je ne manque de rien. La Bible, quand je la lis, je mets mon nom dedans. Donc, il y a le message là-bas. Parfois, quand ça me touche, je dis, hé, hey, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait que tu n'as pas aimé? Retire, retire, retire. Quelle est la parole que j'ai dit qui t'a blessé, cet esprit? Pourquoi je n'entends pas ta voix? Depuis le matin, tu ne m'as pas touché. Je n'ai pas touché, je n'ai pas entendu ta voix. Seigneur, mon oreille n'entend pas. Ma main, je ne veux ressentir cette présence. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes forces. Je veux marcher sur l'eau comme toi. Je veux prophétiser comme toi. Je veux guérir aussi comme toi. Et je vous ferai même des plus grands miracles. Oh, je veux parler aussi un aveugle voix, un paralytique marche. Mais pour cela, j'ai besoin de mettre sur ma tête le casque de salut, sur mes reins la ceinture de vérité, sur mes pieds le zèle que donne l'évangile. C'est ça la lumière. Je marche étant habillé. Mais ma ceinture, c'est la vérité. Ma tête, le casque du salut, mes pieds, le zèle que donne l'évangile. On vous dit d'aller évangéliser, parler de Jésus. Non, je n'ai pas le temps, c'est pas mon truc. Tu vas faire quoi à Dieu? Il faut même te... Vous savez, est-ce que tu sais qu'aller ramener les âmes à Dieu augmente les années de vie? Je peux te montrer le diagnostic. J'ai beaucoup d'hommes de Dieu. Le diagnostic des âmes. Ça ramène. Si toi, tu es un porteur d'âme, qu'est-ce qui peut t'arriver? Parce que Dieu sait qu'il faut qu'il te donne la santé pour que les gens viennent chez lui. Il faut qu'il te donne la puissance pour que les gens viennent. Alors Dieu ne va pas s'amuser avec toi. Mais toi, tu ne donnes pas ça au sérieux. Ton problème, c'est toi. Mon mari, mes papiers, mon travail, ma situation, ma famille, la prière des bébés. Dis à ton voisin, à ta voisine, grandis et marche dans la lumière. La lumière, c'est pour les grands. La lumière, c'est pour ceux qui veulent voir plus loin. La lumière, c'est ceux qui connaissent ce qui est en eux, la destinée. Parfois, toi, tu es une grande personnalité, enfant de Dieu. Mais le païen, quelqu'un qui ne prie pas, il vient te voir, il sait qu'il y a un potentiel sur cette fille-ci. Il y a un potentiel sur cet homme-là. Mais tu sais pourquoi toi, tu ne vois pas? Hein? Parce que celui qui a mis même ça en toi, tu ne le donnes pas la valeur. Celui qui a mis ça en toi, tu ne l'honores pas. Tu ne le calcules pas. Il est qu'un plan. Vous avez dit quoi? Plan B. Bien aimé, je m'arrête là pour ce jour. On va écrire offrande. Suzanne, tu vas mettre comment on appelle? Le PayPal. On va écrire offrande. On va écrire offrande. Tu vas faire le PayPal.
On va écrire offrande. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur en ce jour qu'il doit changer ton histoire. Mais Dieu ne peut pas faire quelque chose quand toi... En fait, c'est nous qui devons revenir en premier. Et tu as mis le PayPal? Mets le PayPal aussi, Suzanne. Dieu ne peut pas faire quelque chose si nous ne faisons pas. Dieu ne peut pas faire. Il faut que nous fassions d'abord. Alors, quelqu'un, vous allez faire PayPal, le mot de PayPal. Dieu ne peut pas faire quelque chose si nous ne le faisons pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons d'abord faire afin qu'il doit aussi faire. Amen. Alors, si on te dit, reviens au Seigneur avec des bons sentiments, arrête déjà tes dimanches, les prières, arrête ton temps, ton heure de prière. Prends un agenda, mets ta vie de prière en note. Tout. Et puis, toutes les choses vont marcher comme tu veux. Reviens au Seigneur avec... Il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai. Il dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Le premier amour, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'a aimé. Il dit, tu n'étais qu'une boule informe, il t'aimait déjà. C'est maintenant que Mon histoire va commencer. Ce que vous voyez, c'est petit encore. La cachabra maso kodolimado. Et tu peux offrande. Suzanne, tu mets le PayPal. Voici le mois de mars. Tu n'as pas encore fait ton offrande, fais une offrande. petit encore. Écris offrande. C'est maintenant que Mon histoire va commencer. Ce que vous voyez là, petit encore. La cachabra. c'est Mon histoire va commencer. ce que vous voyez là, c'est petit encore. Ce petit qui était négligé par la société. Il n'avait même pas de valeur aux yeux des hommes. Pas de valeur. Dieu l'a vu. Oh, merci Seigneur. Et Dieu l'a qualifié pour son royaume. Pour son royaume. Cet enfant qui n'avait même pas son mot à dire dans sa famille. Qui n'était même pas considéré. Aujourd'hui, on ne peut même pas s'intervenir. Il a son mot à dire. Je vous dis, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu. Bien aimé, prends ton offrande, tu plies ta main, tu vas mettre. Prends ton offrande, tu vas mettre. Maintenant que mon histoire va commencer. Ce que vous voyez là, petit encore. Que Dieu. Ok. Mon histoire. Alors, bien aimé, tu vas baisser la main, tu commences à écrire, tu commences à prier, puis prends ton offrande, tu pries. C'est mon temps.
Un montant. Bien aimé, c'est la fête des femmes aujourd'hui. Je veux aussi souhaiter une très bonne fête des femmes à toutes les femmes du ministère de la Victoire, même ceux qui ne sont pas dans le ministère, que Dieu bénisse toutes les femmes du monde entier. On va écrire PayPal, les bien-aimés. Je crois que la sœur a mis le PayPal. La sœur qui a le PayPal n'est même pas connectée aujourd'hui. Elle avait eu un déplacement. Je pense que c'était Josie. Elle m'avait donné son PayPal un fois. Je cherche un peu ça. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts je tombe, que je vois que tu es. Donne-moi au fond de ça, me montre ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Devant mes yeux que je vois dans ma main, qui m'entoure, que je sache de quoi à la terre des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tous remplis de toi. Tellement grand que tout ce que l'on vit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta, mon aîné. Mon aîné, mon aîné. Oh, Amène-moi au fond du sable qui nous montre avant. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Au fond mes yeux que je vois ton âme qui m'entoure. Et je cesse de croire à la terre des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout son vie de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Dans mon aîné, mon aîné, mon aîné, oh, mon aîné. Amen, 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 amen. Shalom, bien-aimé, je vais prier pour les offrandes. Prends ta main, bien-aimé, c'est dimanche. Toujours, il faut venir bénir. Tu as écouté la parole. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Parfois, on se pose la question, les offrandes, c'est bien-aimé, c'est le salaire du pasteur aussi. Tu vois, chaque dimanche, quand tu... C'est ça aussi, marcher dans la lumière. Chaque dimanche, quand tu pries, tu dis, papa, par exemple, je viens bénir l'œuvre de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre à le faire. Ne fais pas des rendez-vous. L'argent n'est pas un truc qu'on fait un rendez-vous. L'argent, c'est un esprit. Alors parfois, quand tu viens comme ça, tu apprêtes ton offrande. On peut apprêter même son offrande 2 jours avant, hein, il est possible. On prie, on vient, on bénit l'œuvre de Dieu. On bénit, on bénit, on bénit. Alors tu vas plier ta main, bien-aimé, tu vas prendre ta main, toi, tu vas prier. Et tu vas lever ta main, je vais prier pour tous les offrandes. Ceux qui ne peuvent pas faire le PayPal, ils vont envoyer écrire à la sœur Suzanne. Et elle va vous montrer comment faire, bien-aimé. Mais je pense que la sœur, elle va trouver donc et prier. On va essayer de le faire maintenant au nom de Jésus. Je vais prier afin de libérer chacun de vous. Je vais souhaiter à tous une très bonne fête des femmes. Soyez abondamment bénis. Soyez les femmes en Christ, les femmes avec Jésus, les femmes de puissance, les femmes de foi, les femmes courageuses comme Marie de Magdala pendant que les hommes dormaient, elle était à la tombe.
Soyez ces femmes comme Esther, quand les gens sont partis, quand les gens disent ça ne peut pas, une femme qui est morte, elle était prête à mourir pour son peuple. Sois cette femme, ne sois pas cette femme timide qui veut seulement qu'on entende ses cris, non. Sois cette femme qui peut changer des choses. Sois cette femme qui peut tout amener. Sois cette femme qui peut déclencher beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Le PayPal est là, vous pouvez mettre maintenant le PayPal, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie. Excellent Père de grâce, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout. Bénis chacun de nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Et mon Dieu, nous venons ce 8 mars te remettre nos offrandes. Papa, ne regarde pas, Seigneur, l'odeur, tout à papa, notre désobéissance, mais bénis nos offrandes. Que cette offrande ait un parfum de bonne odeur. Bénis le cœur qui vient même donner. La Bible dit que tu bénis le cœur, non même l'offrande que nous posons. Nous voulons te donner cette offrande avec un cœur sincère et vrai. Nous voulons te montrer notre amour aussi à travers cette offrande. Seigneur, bénis. Donne aussi à ceux qui n'ont pas pu avoir ce jour. Manifeste ta puissance dans les vies. Afin que dimanche prochain, ils viennent t'honorer avec les offrandes et les dîmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce moment. Bénis la nouvelle semaine qui commence. Qu'elle soit éclairée de ta lumière. Nous voulons marcher dans la lumière, parler dans la lumière, ramener nos frères, nos personnes, les gens de nos familles dans la lumière. Même là, autrefois où on était détestés, Seigneur, nous voulons s'aimer la lumière et partir. Car tu es la lumière du monde. Et tu as dit, on ne peut pas mettre une lampe allumée, la mettre à terre. Ta parole est une lampe à nos pieds, lumière sur le sentier. Nous voulons que tu nous éclaires durant toute cette semaine. Éclaire-nous au travail, éclaire-nous dans nos démarches, éclaire-nous dans les activités, éclaire-nous dans tout ce qu'on va faire, Seigneur. Éclaire chacun de nous au nom de Jésus. Mon Père, éclaire-nous ce moment-ci. Éclaire tout ce qu'on va faire cette semaine. Éclaire nos pensées, éclaire notre raisonnement, éclaire tout ce que nous allons toucher cette semaine. Amène-nous dans la lumière davantage. Que le nom de Jésus soit magnifié. Que le nom de Jésus domine. Qu'il n'y ait que le nom de Jésus. Bien-aimé, allez dans la paix du Christ. Merci. Je vais prier pour bien-aimé, la clôture. Nous avons prié pour les offrandes, bien-aimés dans le Seigneur. Père, nous voulons encore te remettre cette nouvelle semaine qui commence. La Bible dit, quand nous prions, tu réponds. Tu n'es pas un homme pour mentir, nous, le fils d'un homme, pour te repentir. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons te remettre ce moment. Nous voulons te remettre encore cette nouvelle semaine, avec les nouveaux défis, avec les nouvelles paroles. Alors, bien-aimé, confie ta semaine, chaque instant, les appels téléphoniques, les personnes que tu vas rencontrer cette semaine, ton boulot, tes enfants, tout, là où tu vas dormir, même le repas que tu vas manger. Aujourd'hui, même le repas, on dit que les aliments nous rendent malades. On a besoin de la lumière qui est la parole pour nous éclairer. Mon Dieu. Eli, Shama. Alors, bien-aimé, nous allons prier. Père, bénis tes enfants. Bénis cette nouvelle semaine. Accompagne-nous dans cette lumière. Que nous marchons dans la lumière, nous prions dans la lumière, nous jeûnons dans la lumière, nous posons des actes de lumière, que nous soyons ces personnes de lumière au nom de Jésus. Merci pour le renouvellement de l'esprit, merci pour l'intelligence, merci pour ta fidélité, merci pour tout. Yahweh, mon Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche, bonne fête de la femme à tous. Que le Seigneur bénisse vos vies, que le Seigneur bénisse vos mains, les femmes, soient la femme en Christ. Femme, soit la femme remplie du Saint-Esprit, soit cette femme de lumière qui éclaire le monde, qui éclaire son foyer, éclaire tout ce qu'elle va toucher, soit cette femme de lumière. Shalom, c'est le pasteur Marin. Je vous aime tous, mais Jésus-Christ vous aime plus. Alors, bon dimanche à tous. Bonne fête de femmes en plus. Shalom à tous. Alors. Shalom.